Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios. Aujourd'hui, nous allons voir les champs avancés dans Odoo. Donc dans une précédente vidéo, vous avez eu l'occasion de voir la création des champs de type char, de type integer, de type float, de type texte, de type booléen, comme vous pouvez le voir dans ce modèle. Aujourd'hui, nous allons aller vers des champs un peu plus avancés, un peu plus techniques. Donc pour commencer, on va commencer avec le champ monétaire. Donc le champ monétaire, honnêtement, ça ressemble énormément au champ float. La seule différence c'est qu'il y a la currency qui est indiquée juste avant. Donc pour ce faire, on va créer un champ amount per kilomètre qui sera un field.monetary. Donc là, on va indiquer le string comme d'habitude et on va aussi indiquer un currency field qui sera du coup est égal à. Hop, je dois pas mettre de guillemets ici. On va indiquer un currency field qui sera égal à company currency. Company currency, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un champ de type many to one. Donc le champ many to one, on va y revenir plus tard sur son intérêt. Donc j'indique le modèle et j'indique aussi un champ calculé parce que celui-là on va le compute. Donc pareil pour le compute, on y reviendra un tout petit peu plus tard dans cette vidéo avec un exemple beaucoup plus concret que celui-là. Donc for rec self, rec.company currency est égal à cf.env.company.currencyid.id. Donc en gros, le seul truc qu'il faut savoir, c'est qu'ici je donne à ce champ company currency la currency de la société. Donc pour ce faire, on va juste aller maintenant dans les vues pour voir ce que ça donne visuellement dans Odoo. Donc pour commencer, il faut aller indiquer le champ company currency en invisible et ensuite on va ajouter le amount per kilomètre et on va ajouter une option qui sera est égal à, whoop, à currency field de point company currency. Hop, hop, je me suis trompé, hop, petite faute de frappe. Donc évidemment, j'ai aussi oublié un S ici. Donc ici, on dit que notre currency field est égal à company currency. Et donc, lorsqu'on va lancer ça dans Odoo, nous allons ici obtenir un nouveau champ qui sera par amount par kilomètre avec, on peut le voir, du coup, le currency devant. Ensuite, on peut également ajouter un champ de type HTML qui se rappellera ici resume fields.html resume. Donc, resume avec un champ HTML, donc qu'est-ce que ça va faire? C'est juste qu'on va pouvoir ajouter des tags HTML. Donc, pour bien voir la différence, je vais le mettre après le champ note. Comme ça, on verra bien la différence entre un champ texte et un champ HTML. La seule différence, vraiment, c'est que un champ texte, on peut mettre autant de texte qu'on veut, pareil qu'un champ HTML, mais on peut y mettre, euh, bah, dans un champ HTML, on peut y mettre du contenu HTML. Donc, par exemple, ici, on peut dire, ok, je veux un titre 1, je veux, je sais pas, un tableau. Donc, on peut indiquer la taille du tableau, on peut indiquer tableau, cell 1, ouais, etc. Donc, on peut vraiment mettre de l'HTML dans sa vue forme. Ensuite, on peut aussi également ajouter des fichiers dans nos vues dans nos vues Odoo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une image dans notre cas. Donc, une image qui est un fichier. Donc, on va mettre un champ de type binary. Donc, binary, on peut ajouter que ce soit des images PNG, JPEG, etc. ou des fichiers PDF. Et donc, dans notre vue, on va ici ajouter field name image. Donc, lorsqu'on va charger, vous allez voir, on va pouvoir choisir un fichier sur notre PC. Donc ici j'arrive, hop, on peut sélectionner un fichier. Donc ici je vais prendre l'image car. Donc comme on peut voir, c'est pas très beau. Enfin en tout cas on voit pas l'image ici. Donc quand on save, on voit juste la taille du fichier. Ce qu'on peut faire du coup c'est ici ajouter un petit widget image. Et donc là quand on va recharger la page, hop là, l'image apparaîtra en grand. Bon là elle est très très grande. On est bien d'accord là-dessus. Il y aurait moyen de la réduire. Mais on peut aussi clear et comme ça vous voyez à quoi ça ressemble quand un champ de type binary avec le widget image n'est pas rempli. Donc maintenant nous allons rentrer dans des champs qui sont un peu plus vraiment un peu plus techniques donc
qui est important de comprendre que c'est vraiment très utile dans Odoo. Donc on va commencer avec le Many-to-One. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai créé deux modèles. Un modèle car et un modèle tag. Modèle tag, on en aura besoin juste après, mais ici on va revenir sur notre champ Many-to-One, donc comme on a pu voir avec la company currency. Donc ici je vais définir mon champ Many-to-One. Donc je vais lui indiquer vers quel modèle je référence. Donc là ce sera vers le modèle car. Et bien évidemment, comme d'habitude, on peut indiquer un string. Donc, dans notre vue, je vais aller ajouter ici le modèle, enfin le champ carID. Donc, ce champ-là va permettre de pouvoir choisir un record dans un record de carpooling. Donc, plutôt dans les carpooling, je vais pouvoir choisir un record de type car. Donc, par exemple, pour le cas concret, c'est un covoiturage sera lié à une voiture. En sachant que, par exemple, il peut avoir un trajet 1 avec la voiture 1 et un trajet 2 avec la voiture 1. Juste, elles ne sont pas faites au même moment. Donc ici, comme on peut voir, on a voiture 1, voiture 2, voiture 3. On peut, si on veut en créer une quatrième, une voiture 4. Hop là. Et donc, on pourra sélectionner la voiture qui fera ce trajet directement ici. Voilà l'utilité du Many-to-One. Ensuite, nous allons pouvoir aussi faire des one-to-many. Donc, dans notre cas, nous allons ici créer un carpooling IDs qui sera un one-to-many qui lira vers carpooling. Donc ça, c'est le modèle pareil que le many-to-one. On doit dire vers quel modèle on pointe. Ensuite, en plus, dans le one-to-many, on doit indiquer le many-to-one lié. Donc, quand on crée un one-to-many, il faut obligatoirement qu'il y ait un many-to-one dans l'autre modèle, donc dans le modèle dans lequel on pointe, qui fera office de référence. Donc, dans notre cas, c'est carID. Et puis, la liste des carpooling. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va relancer notre module. Donc, le champ a été ajouté dans le modèle car. Donc on va ouvrir ici par exemple voiture 2. Et donc comme on peut voir, voiture 2, on l'a définie dans trajet 1. Et donc dans voiture 2, on aura la liste des carpooling pour lesquels la voiture 2 est définie. Donc imaginons ici, je décide de créer, on peut même créer des carpooling ici, donc trajet 5. Et ici, du coup, la voiture 2 sera automatiquement mise. Pourquoi est-ce que je décide de créer un carpooling depuis ma voiture 2? Je save and close, et donc là, imaginons, je reviens ici, je décide de faire mon trajet 5, j'ai voiture 2. Imaginons, je décide de mettre voiture 3 à la place de trajet 5, je peux aussi le changer, donc trajet 5 est passé ici, et du coup, si dans voiture 2, il n'y aura plus mon trajet. Donc imaginons ici, je mets voiture 2, mon trajet 5 ne sera plus dans ma voiture 2. Donc c'est vraiment un lien qu'il y a. Donc dans un one-to-many, on va avoir tous les carpooling pour lesquels ma car est définie dans le carpooling. Ensuite, il existe aussi le champ Many-to-Many. Donc ici, on va ajouter des tags. Donc les tags, en gros, en quoi ils vont être utiles? C'est pour indiquer si c'est un trajet court, un trajet long, si c'est un trajet à l'étranger, etc. Donc pareil, là, on doit juste lui indiquer vers quel modèle il pointe, puis un string comme d'habitude. Donc ici, je vais ajouter mes tags. Hop là, donc j'ajoute mes tags ici. Donc il faut savoir que ça ressemblera énormément, comme vous allez le voir, à un one-to-many. Donc ici, lorsque ça aura chargé, je vais cliquer dessus. On va bien évidemment F5 pour que la vue s'update. Donc là, voilà. C'est aussi un tableau. La seule différence, c'est que si vous voyez bien dans un one-to-many, donc si on va ici, on nous propose directement d'ajouter, de créer un record. Tandis que là, lorsqu'on en aura créé un, donc je vais créer trajet long, save and close. Bah, on pourrait me proposer d'en ajouter d'en prendre un autre. Donc, hop là, je vais en créer plusieurs, comme ça, ce sera plus explicite. Trajet long, trajet court, étranger, et puis euh, je sais pas comment on pourrait dire on va dire à domicile, donc à la maison. Enfin, au niveau dans le même pays. D'ailleurs, je vais mettre plutôt à l'étranger. Hop là. Donc ici, on a nos 4 records. Donc imaginons je save, mais je décide d'en supprimer, comme ça
ce sera assez clair. Donc là, pour le moment, le seul tag qu'il y a, c'est trajet long, mais on pourrait en sélectionner qu'on a créé, donc trajet court, à domicile, etc. Ensuite, ce qu'on peut aussi indiquer, donc là, ça ressemble énormément à un one-to-many, mais en général, les tags sont utilisés avec un widget. Et l'un des plus communs que vous avez sûrement déjà rencontré dans le standard, c'est le many-to-many tags. Donc ce widget permet de mettre sous forme de tag nos différents records. Donc aussi la différence entre un one-to-many et un many-to-many, c'est que dans un one-to-many, en fait, vous avez c'est lié qu'à un seul record. Donc vous pouvez pas avoir, par exemple, dans un one-to-many, il y aura jamais le même record trajet long dans deux voitures. Tandis que là, en fait, on peut se permettre de mettre trajet long dans plusieurs records. Donc ici, par exemple, je peux aller mettre trajet long. Et c'est la même référence, on référence vers le même point. Donc ici, trajet long. Tandis que, par exemple, si je vais dans une voiture, par exemple voiture 2, au final, je ne peux pas ajouter un record existant puisque un record existant est lié à une voiture. Donc, forcément, je ne peux pas le mettre. Ensuite, on va passer à des champs, donc c'est plus des nouveaux champs, on va plutôt passer au champ calculé. Donc le champ calculé, comme on a pu le voir ici, donc ici on a Compute Company Currency. On va le faire pour par exemple pour calculer le nombre, enfin le montant que ça va nous coûter. Donc le trajet, imaginons, on va ajouter un nouveau champ qui va s'appeler kilomètres pour la distance du trajet. Donc ici, hop là, ici je vais ajouter mon petit champ kilomètres et je vais ajouter du coup le coût que ça va me coûter, donc cost. Cost qui sera égal à la somme des amount per kilomètre fois kilomètre. Fields.monetary. Donc il faut bien que j'indique le string, il faut que j'indique le currency field et je vais aussi indiquer le compute. Donc là ce sera le compute cost. Donc def compute cost for rec itself. Donc là, je vais indiquer que donc le cost est égal à amount par kilomètre fois kilomètre. Donc à savoir qu'il est très très important de chaque fois dans un compute faire for rec itself parce que vous avez une multitude de records à calculer et donc il faut les calculer un par un. La raison pour laquelle il faut faire un for rec itself. Si vous ne faites pas de for rec itself et que vous avez de multiples records à calculer, Odoo va juste vous mettre un traceback et votre DB ne se chargera pas. Donc ici, je vais ajouter mon petit champ cost. Donc on va recharger ici la base de données. On va faire juste un petit F5. Hop. Donc ici, comme on peut voir, cost est un champ qu'on ne peut pas modifier. Et donc, par exemple, ici, imaginons je change 3. Il va recalculer. Donc 3, 2, voilà. Il recalcule. À savoir qu'un champ, et ça on verra un peu plus en détail, compute peut contenir des depends. Donc les depends, en gros, c'est ce qui dit au champ à quel moment ça doit être recalculé. Donc dans notre cas ici, on va juste dire, ok, lorsqu'on modifie kilomètre ou amount par kilomètre, il faut recalculer. Mais vu que notre champ n'est pas storé, il recalcule automatiquement. C'est vraiment quand le champ sera storé qu'il y a un intérêt à mettre ces depends, mais j'expliquerai ça dans une autre vidéo plus en détail. Et ensuite, pour terminer, il y a également aussi le champ related. Donc un champ related, on va par exemple ici créer, on a mis notre nom, on va mettre une brand, donc une marque sur la voiture. Et on ne sait pas pourquoi, dans notre carpooling, dans notre covoiturage, on voudrait avoir la brand directement. Donc brand, égale fields.char, donc toujours le même nom. Et c'est un champ qui est related et qui sera related vers CarID. Donc on reprend notre many to one, donc on dit CarID.brand. Donc Odoo va aller rechercher sur CarID le champ brand et il va venir le mettre tout simplement ici. Donc ici, si je mets brand,
Donc bien évidemment, je vais devoir créer une nouvelle voiture, hein. Enfin, ou alors aller éditer une voiture existante et à lui ajouter une marque. Donc ici, on peut voir qu'on a la marque qui est arrivée. Donc hop, on va aller ici et donc là, je peux ajouter une marque. Donc imaginons, j'ajoute marque 1. Automatiquement, ma marque 1 va être prise ici. Je ne peux pas la modifier ici. Si vous voulez la modifier ici, vous pouvez tout simplement en ajoutant un petit read only est égal à false. Lorsqu'on va relancer notre module et qu'on va update, on va voir qu'on va pouvoir modifier. Par contre, il faut vraiment faire attention lorsqu'on modifie un related pour le rendre read only false, c'est que si vous faites une modification ici, donc vous voulez mettre marque 23, ça va changer la marque automatiquement sur la voiture. Donc le related se fait dans les deux sens. Donc il faut bien évidemment faire attention. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc aujourd'hui on a vu divers nouveaux champs, monetary, HTML, binary, many to one, many to many, etc., etc., les champs compute, les champs related. Euh, donc bien évidemment, on peut faire de multitudes de choses avec ces champs. Si on devait vraiment faire une vidéo sur toutes les possibilités, ça prendrait des heures. Mais vous avez un aperçu rapide de leur utilité. Nous souhaite à tous une bonne journée